Salut tout le monde, aujourd'hui on est parti pour le 1147e épisode de l'After Zap Image. On va débuter avec le programme de la soirée en Champions League, début de la troisième journée de phase de groupe. On aura deux matchs à 18h45, dont un notamment qui concerne le groupe du Paris Saint-Germain. Ça sera le déplacement des Sky Blues de Pep Guardiola qui seront du côté de Bruges. Et puis dans le même temps, le Beşiktaş recevra le Sporting Portugal à 21h. Le traditionnel multiplex avec notamment donc ce match entre le PSG et le RB Leipzig. Le match entre Porto et Milan, Atlético face à Liverpool, l'Ajax face à Dortmund, l'Inter qui recevra le Sheriff Tiraspol et puis le déplacement du Real Madrid du côté de l'Ukraine pour affronter le Shakhtar Donetsk. On continue donc avec le groupe parisien pour la réception du RB Leipzig. Je vous fais un petit arrêt sur image pour découvrir le groupe retenu par Mauricio Pochettino. À noter une absence de marque dans ce groupe parisien puisque Neymar est forfait pour cette rencontre face au RB Leipzig. Revenu de sélection avec une douleur au niveau des adducteurs, Neymar s'est entraîné lundi avec le Paris Saint-Germain et malheureusement cette douleur était trop présente pour le Ney qui va devoir donc être éloigné des terrains pendant déjà ce match face à Leipzig et possiblement il ratera aussi peut-être le Classico ce week-end face à l'Olympique de Marseille. Il va encore devoir patienter un tout petit peu Neymar, même si c'est pas très très grave. Évidemment, les adducteurs c'est quelque chose de très fragile, donc on ne prend pas de risque du côté de Paris. Absence donc pour ce match face au RB Leipzig. Une déclaration de Mauricio Pochettino sur cette absence de Neymar. Il nous dit la priorité c'est la santé des joueurs. Là on a Neymar qui a un petit problème. On espère que cela sera une question de jours pour le retrouver. Donc voilà, du côté de Paris, on espère quand même pouvoir compter sur Neymar pour le Classico de ce week-end, à voir l'évolution de sa blessure dans les prochains jours. Ensuite, une déclaration de Mauricio Pochettino sur la présence de Mauro Icardi dans le groupe. Il nous dit concernant Mauro et ses problèmes personnels, il n'a pas pu s'entraîner aujourd'hui. Pas d'entraînement dimanche, pas d'entraînement lundi pour Mauro Icardi. Mais il nous dit il est quand même dans le groupe. Nous verrons ce soir quelle est la situation, s'il peut jouer ou non. Évidemment, il y a une place à prendre dans la ligne d'attaque du Paris Saint-Germain, étant donné l'absence de Neymar. Petite information d'ailleurs, contre Leipzig ce soir, Di Maria ne sera pas présent non plus, puisque André Di Maria purge encore une fois un match de suspension. Ce sera son dernier d'ailleurs. Lionel Messi et Kylian Mbappé seront donc les deux grands animateurs du secteur offensif parisien, avec possiblement un Julian Draxler qui pourrait être utilisé. On jettera un coup d'œil à la composition d'équipe probable du Paris Saint-Germain. Deux déclats de Mauricio Pochettino sur Lionel Messi. Premièrement, il nous dit Léo a brillé avec le Barça, avec la sélection argentine, et au Paris Saint-Germain, il est totalement adapté, il est beaucoup plus tranquille. Nous sommes très satisfaits de lui. Il continue et il est très content d'être ici à Paris. Messi s'est parfaitement adapté, il a une intelligence et une capacité d'adaptation excellente, il est beaucoup plus tranquille, il a appris maintenant avec le temps et l'expérience de plusieurs mois ici au club. Voilà, ça fait quand même quelques mois que Léo Messi est au Paris Saint-Germain, et puis on a vu avant la trêve ce match face à Manchester City, ce premier but. Donc on a tous hâte évidemment de retrouver Léo Messi ce soir du côté du parc et face au RB Leipzig. Ensuite, une déclat de Mauricio Pochettino qui attend encore plus de son effectif et qui nous dit on va encore s'améliorer. Je crois qu'il y a une idée de jeu, une méthodologie et une façon de travailler qui est très claire. Je peux comprendre que mes méthodes soient parfois invisibles pour certains. Il y a une complexité qui peut mettre plus de temps à se mettre en place. C'est vrai que malheureusement, parfois sur certains matchs du Paris Saint-Germain, comme le match du week-end dernier, on n'a pas vraiment l'impression de voir la patte Mauricio Pochettino. Pour lui, c'est normal. Ça demande encore un petit peu de temps. Autre déclat de Pochettino sur ce match face au RB Leipzig, il nous dit on a besoin de gagner. Leipzig est une très belle équipe, assez énergétique. Ce sera important pour nous de bien utiliser le ballon, de compenser les pertes de balles. La possession sera très importante. C'est une équipe Leipzig qui a posé beaucoup de problèmes au Paris Saint-Germain la saison précédente, notamment en Champions League. Donc vraiment c'est un match capital pour le PSG qui aura donc après cette troisième journée déjà joué 2 fois à domicile. Il y aura 2 déplacements à l'extérieur. Il ne faut pas se rater ce soir pour le PSG qui
qui a fait un gros boulot face à Manchester City. Ça serait bien de confirmer ce soir face à une équipe de Leipzig qui alterne le bon, le un petit peu moins bon depuis le début de saison en Bundesliga. Hein. Et d'ailleurs, en Ligue des Champions, hein, le RB a bien des difficultés. Hein. 0 points, 8 buts encaissés en 2 matchs pour les Allemands. Jamais le RB n'avait commencé une campagne européenne d'une si mauvaise manière. Et pourtant, l'entraîneur américain du RB, Jesse Marsch, s'est montré confiant à l'aube de ce déplacement du côté du Parc des Princes ce soir. Avant de jeter un coup d'œil à la composition d'équipe du Paris Saint-Germain, on a cette déclaration intéressante de Mauricio Pochettino sur le replacement de Marco Verratti. Il nous dit: depuis notre arrivée, on a positionné Marco dans plusieurs positions. Maintenant que nous le connaissons, ça nous permet de savoir que c'est un joueur qui peut évoluer dans la position qu'il avait contre Manchester City, c'est-à-dire vraiment un rôle de numéro 6 pour Marco Verratti, hein, qui était devant la défense face à Manchester City. On sait que Marco Verratti est capable de jouer 6, mais il est aussi capable de jouer un petit peu plus haut sur le terrain. Et visiblement ce soir, d'après la composition d'équipe réalisée par beIN Sport, Marco Verratti sera de nouveau utilisé au poste de numéro 6. Vous faites un petit arrêt sur image pour découvrir l'ensemble de cette compo. On en a parlé, normalement le troisième attaquant parisien ce soir devrait être Julian Draxler. Et puis on a cette info aussi importante dans les buts, Keylor Navas qui devrait être aligné ce soir. On rappelle que face à City c'était Gigio Donnarumma dans les buts, et puis que Keylor Navas, surtout c'est ça qui est surprenant, il est rentré de sélection blessé il n'y a même pas une semaine, donc c'est un petit peu surprenant, mais on verra évidemment dans le courant de la soirée la composition d'équipe du Paris Saint-Germain. Ensuite on a une petite information du côté de Milan, les Rossoneri en difficulté sur leurs 2 premières journées de Champions League. L'entraîneur des Rossoneri, Stefano Pioli, a annoncé que Zlatan Ibrahimovic ne pourrait pas être titulaire ce soir face au FC Porto. Le Suédois est encore un petit peu trop juste. Direction Madrid, là aussi c'est un match important pour les Merengues en déplacement ce soir du côté de l'Ukraine face au Shakhtar. Carlo Ancelotti qui nous parle du groupe merengue, il nous dit: à part Eden Hazard, nous n'avons pas de problème avec la trêve internationale. Ferland Mendy et Marcelo sont revenus, Toni Kroos s'est amélioré, nous sommes motivés car c'est un match très important. Nous avons échoué lors des 2 derniers matchs, mais l'équipe est prête. Match important avec cet échec juste avant la trêve face au Sheriff Tiraspol. Le Real n'a pas forcément le droit à l'erreur ce soir du côté de l'Ukraine. Autre déclat de Carlo Ancelotti, donc sur le retour dans le groupe de Ferland Mendy, il nous dit: il est disponible, je ne sais pas s'il sera titulaire. La chose importante est que nous avons eu des problèmes au poste d'arrière gauche parce que Miguel Gutiérrez était le seul joueur disponible. Maintenant, c'est beaucoup mieux pour nous avec le retour de Ferland Mendy, un joueur expérimenté qui n'est peut-être pas à 100% et qui n'a peut-être pas tous les automatismes évidemment après cette longue blessure, mais en tout cas ça va faire beaucoup de bien dans les prochaines semaines pour une équipe merengue qui se cherche un petit peu justement défensivement et qui cherche aussi des automatismes. Ensuite on continue avec une déclaration d'un ancien Ballon d'Or, Luka Modric, qui nous parle justement du nouveau Ballon d'Or cette saison, et il a une petite préférence pour Karim Benzema. Il nous dit: on verra bien, il y a beaucoup de candidats, mais pour moi c'est Karim qui le mérite et j'espère qu'il le gagnera. Il a remporté un titre avec l'équipe de France, donc il est sûrement l'un des favoris. Il le mérite sincèrement. On en a déjà parlé, on en parle quasiment tous les jours. On espère sincèrement que Karim Benzema pourra remporter ce Ballon d'Or. Direction Barcelone maintenant, une déclaration de Ronald Koeman après la victoire des Catalans face à Valence. Il nous dit: j'ai 2 jours de tranquillité, je vais en profiter, il y a de belles choses dans notre travail. Le feeling est bon quand on gagne, mais le match de mercredi est aussi important que celui-ci, surtout après le début de phase de groupe cauchemardesque des Catalans. Il faudra absolument s'imposer face au Dynamo Kiev pour le Barça, sous peine de dire quasiment adieu à une qualification en 8e de finale de la Champions League. Une déclaration de Samuel Umtiti qui nous dit: nous avons parlé de thèmes très durs et c'était très intense. Il nous parle de son entretien avec le président Josep Maria Bartomeu. Il nous dit: est-ce que j'ai pleuré? Oui, parce qu'il y a des sujets dont je ne parle pas beaucoup mais qui me tiennent à cœur. Il a aussi annoncé, Samuel Umtiti, qu'il se sentait prêt et de nouveau en forme pour aider le FC Barcelone, donc à voir dans les prochaines semaines pour Samuel Umtiti. Autre information du côté de l'Espagne, ça concerne Lucas Hernandez qui a jusqu'au 28 octobre pour entrer en prison en Espagne. Le seul recours pour éviter la casse-prison pour Lucas Hernandez,
Hernandez, c'est tout simplement si son appel auprès de la justice espagnole est accepté, ce qui lui permettra d'éviter l'incarcération. Donc il a jusqu'au 28 octobre. Ensuite, direction l'Angleterre, un résultat hier, un match compliqué pour les Gunners. Arsenal tenu en échec dans un derby londonien face à Crystal Palace, 2 buts partout, avec une ouverture du score signé Aubameyang, un but pour Benteke et Hudson-Edouard côté Palace. Et égalisation d'Alexandre Lacazette à la 95e minute pour les Gunners. Petite image aussi, c'était ce week-end, enfin le week-end dernier en Première Ligue, le jeune Cole Palmer a eu une journée assez exceptionnelle. Hein. C'était samedi à 15h. Il a joué quelques minutes en toute fin de match avec les professionnels de Manchester City lors de la victoire des Sky Blues face à Burnley. Et puis à 19h30, il a marqué un triplé avec les U23 de City, donc un après-midi assez incroyable pour le jeune Cole Palmer qui est de plus en plus régulièrement appelé par Pep Guardiola. Direction Newcastle avec une nouvelle liste d'entraîneurs qui sont suivis par les nouveaux dirigeants des Magpies. On parle de Roberto Martinez, Steven Gerrard et Unai Emery qui seraient les 3 principales cibles des nouveaux propriétaires de Newcastle pour succéder à Steve Bruce. On enchaîne toujours du côté de l'Angleterre avec cette information qui concerne la sélection anglaise. On sait qu'il y avait eu des débordements lors de la finale de l'Euro 2020 face à l'Italie. Et donc pour ces débordements, l'Angleterre écope de 2 matchs à huis clos plus une amende de 100 000 euros. On poursuit les amis avec ces petites statistiques sur les équipes européennes les plus en forme dans leur championnat. Donc sur les 5 derniers matchs, l'équipe la plus en forme c'est le Napoli, 5 matchs, 5 victoires. Après on a le Milan et la Juventus qui restent sur 4 victoires et un nul. Et puis après 4 victoires et une défaite, on retrouve Wolverhampton, Chelsea, Dortmund, Osasuna, le Bayern, le Paris Saint-Germain ou encore le Rayo Vallecano. On continue avec ces statistiques qui concernent Dimitri Payet qui, depuis la saison 2017-2018, est le joueur ayant créé le plus d'occasions dans les 5 grands championnats européens. Donc depuis 3 ans, un petit peu plus de 3 ans maintenant, Dimitri Payet a créé 383 occasions devant Kevin De Bruyne 366, Luis Alberto, Lionel Messi ou encore Papou Gomez. Pour toutes ces raisons et pour le début de saison exceptionnel de Dimitri Payet, hier lors de son émission, Jérôme Roten a défendu le cas de Dimitri Payet et a clamé haut et fort son désir de revoir Dimitri Payet en équipe de France. Il nous dit: Payet est magnifique à voir jouer, il rend beau ses coéquipiers. À 1 an de la Coupe du Monde, il est en pleine forme. Je ne vois pas pourquoi cette forme s'interromprait. Didier, mets-le dans ton groupe, essaye-le et je pense que l'équipe de France en sortira grandi. Il a aussi évoqué le fait que Dimitri Payet pourrait, pourquoi pas, prendre la place d'Antoine Griezmann, en tout cas sur le terrain, au poste de numéro 10. Après, voilà, c'est pas non plus tout à fait les mêmes profils. Hein. On sait que même si Antoine Griezmann est peut-être un peu moins bien récemment, on sait que c'est quelqu'un qui travaille beaucoup défensivement, ce qui n'est pas forcément le cas de Dimitri Payet. Ensuite, on enchaîne avec cette petite information qui concerne Mesut Özil, qui, on le rappelle, a été le seul joueur à avoir été meilleur passeur de Première Ligue, Bundesliga, Liga, Ligue des Champions, Europa League, Euro et Coupe du Monde. C'est quand même assez fou quand on se souvient du grand Mesut Özil. Bon, malheureusement, ça fait quelques années que Mesut Özil a un petit peu disparu des écrans, mais faut se rappeler qu'il y a quelques années, c'était tout simplement l'un des meilleurs à son poste. Et on va terminer les amis avec une statistique très intéressante sur la Ligue 1. Seulement 3 rencontres cette année en Ligue 1 se sont terminées sur le score de 0-0. C'est le plus faible total après 10 journées lors des 60 dernières saisons en Ligue 1, à égalité avec 1973-1974. Donc c'est vrai que c'est assez plaisant de voir le championnat cette saison. Il y a beaucoup de spectacles, beaucoup de buts et des équipes qui jouent tout simplement. Donc évidemment c'est très agréable. Voilà les amis, la fin de cet After Zappima. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Ciao.